brother. Yo, je m'appelle Lucas, j'ai 19 ans. Je souhaite devenir mangaka au Japon. J'ai décidé de dédier en particulier cette chaîne sur les concours dans le Shonen Jump. Ça peut être dans d'autres maisons d'édition, ça peut être Kodansha, etc. Mais là, en tout cas, particulièrement, moi, je participe au concours Shonen Jump. Et j'aimerais justement faire part de mon aventure, de mon évolution, répondre à des questions sur lesquelles les gens peuvent se poser, et ce qui peut démystifier un peu tout le mythe tout autour des concours Shonen Jump, tout simplement. Apporter une vraie lumière un peu sur ce truc-là, et j'aimerais vraiment vous aider un peu le monde à appréhender tout ça. Montrer particulièrement aussi mon évolution par rapport au truc. Alors je pense que ce qui peut être bien, c'est de faire une présentation un peu qui je suis dans le manga, qui je suis, etc. Who's that Pokémon? Je dessine depuis que j'ai seulement 8 ans. J'ai commencé à vraiment évoluer à partir de 15-16 ans. Ça veut dire que ça fait maintenant à peu près 3 ans que j'évolue. J'ai 2 histoires. Chose que vous pouvez voir sur Instagram. Vous pouvez me retrouver mon compte sur Insta et sur TikTok. Une que j'ai proposée en France, que j'ai envoyé un dossier éditorial à Kana actuellement. Et au Japon, en ce moment, j'ai envoyé un one-shot. Je partage sur mon compte, justement, je partage les pages, etc. C'est un one-shot justement qui participe au Manga Awards, un mensuel au Japon, auquel je participe, qui sont les concours d'entrée pour entrer dans le Shonen Jump. Alors, Mais c'est quoi ces conneries? il y a plus d'étapes que ça, c'est pas juste en gagnant ça qu'on devient mangaka là-bas. Wesh. Ah, tu découvres? Oui, oui. Ah, je pensais que t'étais au courant, moi. Non, non, non. Mais c'est l'une des étapes importantes pour justement devenir mangaka. Bon, si tu passes pas par là, en fait, il y a 1% de chance que tu deviennes mangaka, quoi. Genre, c'est la porte d'entrée, quoi. Et même déjà avec ça, t'as très peu de chance d'entrer si t'es pas bon, tu vois. Mais oui, c'est clair. J'ai fait ça et j'ai une histoire principale qui s'appelle l'Ange d'Ascalade que je ne montre pas vraiment dans mes trucs. Vous pouvez peut-être, pour des gens qui m'ont suivi un peu avant sur Instagram ou autres, vous pouvez peut-être avoir des visuels quelque part de ce que j'ai fait. C'est possible. Je parle beaucoup avec les mains. Donc, vu que c'est une vidéo présentation, elle ne durera sûrement pas longtemps. Et je pense que maintenant que vous savez qui je suis, comment faire pour participer. Dans cette vidéo, je montre comment je fais pour poster. Pour que vous puissiez participer au concours, ce sera très simple. Vous aurez besoin de vous munir d'un ordinateur, d'un téléphone, d'un iPad, peu importe. Un truc qui vous connecte à internet tout simplement. Vous n'aurez plus qu'à vous rendre sur le site, sur Google, tapez du coup dans la barre de recherche jumpmangashow.com. Ça vous dirigera normalement vers le site directement, sinon vous aurez juste à cliquer sur le premier lien. Ce sera normalement le premier. Dès que vous êtes arrivé sur la page, vous aurez plus qu'à tout simplement suivre les indications comme je vous le montre dans la vidéo. Vous n'aurez plus qu'à cliquer sur une première affiche et si vous y allez bien au mois d'octobre, c'est Kagurabashi le juge, donc la tête du juge qui s'affiche avec marqué Jump Awards. Vous verrez, c'est le premier concours et vous n'aurez plus qu'à cliquer. Donc là, vous aurez la page qui vous affiche du coup toutes les informations qu'il y a à savoir sur ce concours. Donc écrit en japonais, mais vous êtes sur un ordinateur, donc, ce qui est très bien. Vous pourrez traduire. Ensuite, vous n'aurez plus qu'à faire défiler en bas. Là, vous verrez d'ailleurs les prix, les différents prix pour la première, deuxième et troisième place, avec toutes les informations complémentaires. Même vous diront quel papier choisir ou quelle feuille choisir si vous êtes tradi ou quelle taille choisir si vous êtes digital sur le site, sur les sites comme Clip Studio Paint, etc. Et si vous descendez plus bas, vous arriverez sur un petit encadré rouge qui aura marqué web. Alors web avec d'autres choses marquées, mais vu que je parle pas japonais, je ne sais pas ce qui est écrit. À part pour ceux qui ont traduit justement. Pour ceux qui auront besoin de marquer leurs informations, alors c'est pour ça que c'est bien d'être sur ordinateur. Ce qui serait cool, c'est que vous ayez traduit ce qui est écrit, et après vous n'aurez plus qu'à rentrer les informations complémentaires et informations importantes. Du coup, ne plus qu'à envoyer votre participation. Stop, je vous coupe vite fait pour ajouter quelque chose que je n'avais pas dit justement dans la vidéo de base. Dans l'encadré où je marque bonjour, je souhaite participer, il serait bien de pouvoir marquer un message écrit en japonais. Moi, je me fais aider de quelqu'un qui est natif pour avoir des textes qui correspondent et qui sont justement pas faussés par l'IA ou quoi que ce soit. Donc, si vous n'avez pas le niveau pour justement envoyer un message ou même écrire vos textes, je vous conseille de passer par quelqu'un de natif qui peut traduire les textes. Alors, parfois, ça peut revenir à une certaine somme, mais le mieux est de passer par là pour être sûr d'avoir un texte qui est convenable avant, si vous n'avez toujours pas bien sûr le niveau de japonais, d'écrire ou de le parler. Voilà, en tout cas c'était tout pour le petit ajout, c'était pour vous rajouter les informations qui étaient complémentaires et je trouvais vraiment importantes à rajouter. Les encadrés rouges sont obligatoires. Le reste, vous n'êtes pas obligé de les remplir, ce n'est pas du tout important. Enfin, ça peut être important dans certains cas, mais pour notre cas à nous, en tant qu'étranger, ce n'est pas important de passer par ces petits trucs. Vous avez du coup aussi des encadrés qui concernent du coup votre nom. Le premier, ce qui serait bien, c'est d'écrire votre nom en japonais.
du coup, avec hiragana, du coup les syllabes. Par exemple, moi, je m'appelle Luka. Le OU se prononce pas en japonais, donc c'est Luka. Luka, L-U-K-A. Et vu que c'est le LU se prononce LU, mais avec un R et un U, je mets R-U-K-A. Donc les deux kanas qui se prononcent Luka. Hop, 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 je suis désolé, nouvelle information que je n'avais pas rajoutée. Vous pouvez vous rendre dans les réglages clavier, donc dans votre téléphone, pour pouvoir avoir le clavier qui vous permet d'écrire avec votre alphabet à vous les symboles japonais. Alors du coup, il vous faut aller dans clavier, aller dans les réglages comme je vous montre justement juste au-dessus, et d'aller chercher le clavier japonais Romaji, celui qui vous permet d'écrire avec vos lettres les symboles. Voilà, voilà. Pour ce qui est sur ordinateur, je sais pas du tout comment ça fonctionne. Alors, moi, de base, c'est ce que je traduis sur mon ordinateur et ensuite, je vais faire sur mon téléphone. Mais normalement, il doit bien y avoir une solution que vous pouvez trouver sur YouTube. Voilà, c'était tout pour les informations à rajouter. Maintenant, je vous laisse tranquille. C'est pas très compliqué, sinon vous mettez en commentaire, j'irai vous aider, j'essaierai de répondre à votre place et de vous aider un maximum. Mais normalement, c'est vraiment pas très compliqué, vous allez assez capter vite le truc. Et voilà. Donc je pense que c'est toutes les informations complémentaires qu'il y avait à savoir sur cette petite partie où je vous montre comment on participe au concours. Je pense que voilà, ça devrait suffire et on peut continuer. J'essaierai aussi de parler du dessin en général, du dessin manga, peut-être faire des analyses de concours, des gagnants de concours. Je lirai ou peut-être traduirai, montrerai aussi comment j'apprends le japonais, avec quelle technique. Je n'ai pas du tout le niveau pour dialoguer ou même écrire ou même lire le japonais au plus bas niveau de japonais possible. Mais j'apprends. C'est-à-dire que j'apprends sur un site en particulier. Et Madami le vrai japonais sur Google, vous pouvez retrouver assez facilement, qui est pour moi le meilleur site de japonais. Je pense le seul qui peut vraiment vous aider à vous développer, en tout cas pour les francophones. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire sujets pour lesquels je pourrais traiter et que je mettrai de côté pour une prochaine vidéo. Moi je pense que c'est tout pour ça. C'est tout pour ce soir. Pas aujourd'hui, pas maintenant. Pour cette vidéo. Ciao. Je sais pas comment on fait la fin. Ciao. C'est ciao.